Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la diaspora ivoirienne. Je salue tous les Ivoiriens de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis, de l'Espagne, partout où vous êtes dans le monde. Et je salue les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Je salue tout le monde. Donc ce soir, je suis là pour parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pourquoi je suis là pour parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Puisque la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui vient de sortir d'une guerre. Une guerre depuis 2011 et que le pays semble toujours fragile. Avec ces politiciens qu'on a aujourd'hui, avec la tension politique qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, montre aux gens que la réconciliation semble être réussie et qui semble être vraiment difficile pour réussir. Donc, pour cela, je voudrais savoir pourquoi cette réconciliation tarde à s'établir. Donc, pour que la réconciliation soit rétablie, je pense que toute la Côte d'Ivoire doit être unie. Et tout Ivoirien doit avoir la volonté pour que la réconciliation réussisse. Donc, pour cela, il me serait important de parler de la réconciliation sans sa définition. Et ensuite, j'essaierai d'examiner 3 questions que nous essaierons de développer dans ce débat. Premièrement, je voudrais demander, est-ce que les Ivoiriens pourront-ils se réconcilier? Si oui, à quelles conditions? Comment les hommes de Dieu, que moi j'appelle, les hommes de Dieu que j'appelle les religieux, c'est-à-dire les imams, les prêtres, même les évêques, peuvent-ils contribuer à la réussite de cette réconciliation en Côte d'Ivoire? Parce que pour que qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut la réconciliation. Donc, pour cela, comment on peut définir la réconciliation? La réconciliation, c'est d'établir des relations amicales entre des personnes brouillées. Ça, c'est la définition générale. Sur le plan politique, on peut dire que c'est des individus militants dans des formations politiques différentes peuvent entretenir des relations amicales, c'est-à-dire peuvent se fréquenter, ils peuvent partager joie et peine, voire même s'entraider, etc., etc. Quand je parle de mots peuvent, car ceux qui aspirent à gouverner ne sont pas obligés de s'aimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, nos leaders, le président Ouattara, le président Babo, le président Bédié, le premier ministre Soro Guillaume, le professeur Mamadou Koulibaly, le professeur Bamba Morifé, etc., etc., et leurs disciples, et ils peuvent tout faire ensemble. Ils peuvent se fréquenter. Okay. Il n'y a pas de problème. Ce sont les enfants du même pays. Okay.
Parce que c'est ça le plus important. Mais tout ce que on leur reproche, c'est qu'ils respectent notre constitution, la constitution que le peuple ivoirien s'est librement donnée, et qu'ils se respectent mutuellement entre eux-mêmes. Parce que le respect mutuel est très très important. C'est de ça que nos leaders ont besoin pour qu'on puisse passer à la réconciliation. Ils doivent respecter l'autre. En Côte d'Ivoire, on doit tous se respecter. C'est ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas seulement d'accepter qu'il diffère de moi dans sa manière d'être, de voir et de faire. C'est aussi résister à la tentation de le diffamer ou d'étaler sa vie privée sur la place publique. Ça, c'est tout ça qui fait la réconciliation. C'est la définition, le global de la réconciliation. C'est surtout refuser de lui donner la mort. Parce que, quels que soient les désaccords qu'ils peuvent avoir sur les moyens et stratégiques à mettre en œuvre pour la conquête ou la conservation du pouvoir, les politiques doivent-ils se garder de transgresser le commandement divin? Tu ne tueras pas. Parce que la réconciliation, le sens est profond. D'une part, parce que Dieu est un Dieu de vie, non de mort. D'autre part, parce que Dieu qui donne la vie, en ce sens, nous les parents, père, mère, nous donnons la vie à nos enfants. C'est ce que nous, tout le monde pense. Mais non, nous ne donnons pas la vie à nos enfants. Nous leur transmettons la vie. Nous, les parents, nous ne sommes donc pas propriétaires de nos propres enfants que nous avons mis au monde. Okay. Ce n'est pas seulement les enfants, il y a aussi toute la création que Dieu a mis sur terre, c'est-à-dire les forêts, les océans, l'air que nous respirons, le pouvoir, l'argent, etc., etc. Tous appartiennent à Dieu, y compris nous, les êtres humains. Donc, pour cela, l'homme en général n'est que le gérant qui, le moment venu, auront à rendre compte de ce que Dieu a voulu nous confier. Qu'as-tu n'es reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? C'est un proverbe. C'est dans le Coran. Mais, Ivoirien, qu'est-ce que nous devons savoir? Ce n'est pas seulement entre le président Babo, le président Bédié, le président Ouattara, le premier ministre Guillaume, le professeur Bamba Mourifre, le professeur Mamadou Koulibaly, et entre les militants du RHP que nous connaissons, qui était le parti majoritaire aujourd'hui, et ceux du parti de Laurent Bobo et des autres partis, Soro Guillaume, Bamba Mourifre, professeur Mamadou, et leurs partis, que les relations sont brouillées. Ce qui est vrai. Il y a aussi brouillé entre les Ivoiriens et les valeurs et principes qui leur ont été inculqués par la famille, l'école, la religion, depuis un bon moment. En effet, de nous faire ce qu'il veut dans ce pays. Si je vous demande combien d'Ivoiriens respectent vraiment la devise de ce pays? Union, discipline, travail. Cela m'étonne. Parce que si nous respectons notre devise,
Il y a des choses que on ne va pas vouloir le faire. On va se respecter. Par exemple, quand tu respectes la devise de ton pays, union, discipline, travail, il serait difficile pour vous de voler, mentir, tuer, détourner les derniers publics, ne pas respecter la parole donnée, ne rendre service qu'aux gens de son ethnie, religion ou parti politique, payer des salaires injustes à ses employés et servants. Vous pensez que ça, c'est normal? Si on veut une réconciliation, on doit respecter notre devise, comme ça on pourra passer à la réconciliation. Le peuple ivoirien. Dans cette optique, la réconciliation peut se concevoir aussi comme une transformation personnelle et collective. C'est toute la Côte d'Ivoire et pas uniquement les politiciens qui est appelée à se transformer, c'est-à-dire à devenir autre, à changer de mentalité et de conduite, à se convertir. Mais le thème de la conversion est si capital qu'il inaugure la prédication que le prophète a dit. Par exemple, Jésus. Si on prend le cas de Jésus, il est vrai, il a fait des miracles, que tout le monde connaît. Il s'est montré critique à l'égard de ceux qui aiment faire sentir leur pouvoir et commander à maître absolu. Mais le plus important pour Jésus, pour lui, c'était la conversion. La conversion, c'était très très important pour lui. Il voulait que les hommes changent leur cœur. C'est ce que Jésus a voulu. Et qu'il a transmis ça à notre premier président. Au fond, il voulait qu'on change nos cœurs. Que Jésus voulait que les hommes changent leur cœur. Que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. C'est dans la Bible. Jésus militait, non pour que Pierre remplace Paul, ou bien Moussa remplace Mamadou, non, mais pour la transformation des cœurs, car on peut changer de député, de ministre, même le président de la République, sans que le comportement et les habitudes changent. Donc, chers Ivoiriens, réveillons-nous. Réveillons nos consciences et prenons conscience. Que veut dire se convertir dans une Côte d'Ivoire qui est en crise? Peut-être depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est sous crise. Et cette crise, bientôt qu'on parle que la crise est terminée, mais il tarde à réunir les fils des mêmes pays. Donc pour cela, à quoi chacun de nous est appelé? On est appelé à quoi? Ne pas faire de sa religion ou de son ethnie un absolu. Que c'est ce que l'Ivoirien doit arrêter de faire. Ne pas se croire meilleur que les autres. Non, Ivoirien, que la population met ça dans sa tête. Sortez de la duplicité et du double langage. Tournez le dos aux mensonges et aux voies tortueuses. Passez de l'indiscipline à la discipline. Respectez le bien commun. Il faut arrêter de détruire ce que vous n'avez pas construit. Tu n'as pas construit quelque chose, il ne faut pas la détruire. Se dire que tout le métier a de la valeur et que le seul bien, et que le seul travail bien fait crée la richesse et assure l'indépendance au lieu de s'accrocher aux autres. Ok? Voilà. C'est de ça que je voulais parler. Ou de vouloir s'enrichir très très vite sans effort. Ça, c'est les paresseux des voleurs. Savoir se contenter de ce qu'on a plutôt que d'être envieux et jaloux des autres. Abandonner la course au bien matériel pour adopter une vie simple et sobre. Voilà, c'est ce que l'Ivoirien a fait. Mais est-ce que l'Ivoirien est prêt à emprunter ce chemin dont chacun conviendra qu'il est loin d'être facile? C'est là la question. Okay.
Mais peut-être l'avenir nous le dira. Pour l'instant, si je prends la définition de la réconciliation, comme notre dictionnaire le dit, rétablissement des relations amicales brouillées. Donc pour cela, moi je ne sais pas si le président Bédié, le président Ouattara, le président Babo, le premier ministre Royaume, le professeur Mamadou Koulibaly, Bamba Mori Ferré, etc., les autres politiciens, bon, spécialement ces trois grands cadres, le président Babo, le président Bédié, le président Ouattara, je ne sais pas s'ils ont jamais été des amis. Moi, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la réconciliation est l'aboutissement d'un processus dans lequel la vérité et la justice occupent une très grande place et qu'elle a un prix. C'est ce que l'Ivoirien doit savoir. Et c'est ce thème que moi, je me base dessus pour faire mon débat. Donc, pour cela, pour qu'on ait une réconciliation, il faut faire un petit rappel du passé. Et que c'est ce qu'on doit corriger d'abord pour pouvoir arriver à la réconciliation. Parce qu'on doit penser que avant, pendant le temps d'Houphouët-Boigny, quand Houphouët était président, Houphouët avait bien dit que le président Ouattara, aujourd'hui président, était bel et bien ivoirien. Et à la mort d'Houphouët, le président Bédié est venu dire que le président Ouattara n'est pas ivoirien, qu'il n'a pas le droit de se mêler dans la politique ivoirienne. C'est ce que le président Bédié a dit. Donc quand le président Houphouët disait qu'il était ivoirien, c'était-il vrai ou faux? Okay. On doit répondre à cette question. Voilà. Mais après, Bédié dit qu'il n'est pas ivoirien, il ne doit pas s'ingérer. Et si le président Ouattara était d'origine burkinabé, comme le président Bédié l'a dit, pourquoi on l'a laissé diriger un parti politique ivoirien alors? Que les Ivoiriens répondent à ça. Pourquoi, après avoir traité le président Ouattara d'étranger, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo en 1995, le Front républicain avec le rassemblement des RDR, le président Gbagbo s'est unifié avec eux? Pourquoi? Le fait que le président Ouattara a essayé d'empêcher l'application de l'article 11 de la Constitution avant l'enterrement du président Houphouët-Boigny était-il acceptable? Que les Ivoiriens répondent à ça. Qui sont les vrais auteurs du coup d'État qui a emporté le président Henri Konan Bédié en 1999? Comme ça. Qui devait récolter les fruits? À qui devaient profiter les tentatives de coup d'État contre le général Robert Gueye et Laurent Gbagbo en janvier 2000 et 2001? Qui est responsable de l'assassinat de M. Bala Keïta? À Ouagadougou? On n'en sait toujours pas. Pour prouver qu'il est ivoirien, le président Alassane Ouattara a remis au bureau d'un forum de réconciliation nationale des passeports ivoiriens qui appartiendraient à ses grands-parents. Ces documents étaient-ils authentiques ou oui ou non? Est-ce qu'il était obligé de les prouver aussi? Voilà. Qui a commandité et financé la rébellion du 19 septembre 2002? On ne sait pas. Le FBI fait-il tout ce qui était en son pouvoir pour éviter au pays d'être attaqué et coupé en deux? Que le FBI nous explique ça. Qui a exterminé la famille du général Gueye Robert? Qui a tué toute la famille? On n'en sait toujours pas la vérité. Oui ou non? Les prêtres de la cathédrale de Saint-Paul d'Abidjan, où le général Gueye s'était réfugié, avaient-ils les moyens de s'opposer à sa capture? On le sait, si oui, pourquoi ces prêtres ne l'ont-ils pas fait? Pour accepter la candidature du président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo devrait-il prendre l'article 48 ou bien recourir au référendum constitutionnel? Que le président Gbagbo nous réponde ça, parce que c'est lui, il n'est pas la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui la loi. Il doit envoyer ça au référendum pour que l'article passe et qu'on doit accepter sa candidature, ou lui, c'était juste pour lui de signer l'article et dire qu'il devait être candidat. Donc, on règle ça, tout ça. C'est ça le problème.
ceux qui ont autorisé le bateau Propos Kuala de déverser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire méritent-ils pas d'être arrêtés et sanctionnés? Ces gens-là, on ne les a pas encore fait, on ne sait pas qui sont les coupables, on ne les a même pas jugés. Donc il faut passer à ça. Est-il raisonnable d'aller aux urnes sans le désarmement des rebelles au centre, à l'ouest, au nord de la Côte d'Ivoire, partout? Est-ce que c'était normal d'aller aux élections sans le désarmement? Il y a eu des pillages des banques, telles que la BCAO, la BCC, etc. Voilà. Après leur fermeture, sans préavis, était-il raisonnable de demander aux fonctionnaires ivoiriens de cesser le travail et de pousser l'Union européenne à décréter un embargo sur les médicaments et les ports d'Abidjan et Saint-Pétersbourg afin de forcer le président Gbagbo à quitter le pouvoir? Le recomptage que le président Gbagbo a proposé ne valait-il pas mieux que l'usage de la force pour qu'il quitte au pouvoir? On devait recompter, ou bien le recours à la force était bien la meilleure solution? Parce que c'est ce qu'on doit savoir. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Je ne sais pas, il y a eu des commissariats attaqués, la gendarmerie, tout ça là. Donc, maintenant que tous ces trucs-là, c'est le passé. Mais tout ça, c'est ce qui doit être résoudre pour qu'on puisse avoir une réconciliation paisible. Parce que ces questions, d'autres méritaient certainement de fuir d'Amalis. Non pas pour but de réveiller des souvenirs douloureux ou d'inciter à la vengeance, mais de permettre aux Ivoiriens de connaître la vérité sur les blessures et les traumatismes subis par la Côte d'Ivoire depuis 1993. Donc, il s'agit pour chacun de nous de voir comment il ou bien chaque Ivoirien doit contribuer à la mise à la mal de la cohésion en Côte d'Ivoire. Pour cela, on ne peut pas faire ça sans avoir une justice réparatrice, comme la vérité. La justice est une condition de la réconciliation, mais de quelle justice s'agit-il? Que nous parlons de ça. Pour nous, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une justice qui blanchirait, c'est-à-dire un camp, et condamnerait l'autre camp. Il faut une justice équitable. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que quant à la justice pénale, pour nécessaire qu'elle soit, elle n'est pas suffisante parce qu'elle se focalise sur le fait que l'agresseur doit recevoir la punition qu'il mérite. La justice pénale doit être complétée par la justice restauratrice. Comme ça, et met l'accent sur les besoins de la victime et sur la responsabilité de l'agresseur pour réparer la blessure. Pourquoi? Parce que ce qui est recherché, il y aura une bonne justice. Si la justice est légale, faire, il n'y aura pas de problème. Parce que la justice à laquelle nous nous référons ici voulait aussi qu'on ne se limite pas aux crimes et aux actions commis par le second, pendant l'élection, après l'élection présidentielle. Quand on sait que les maîtres d'aujourd'hui sont les rebelles d'hier, les gens de Soro, on ne peut pas dire que le président Ouattara est rebelle, bon, je ne parle pas de lui, du pouvoir, mais je ne parle pas du pouvoir qu'ils étaient rebelles hier, c'est pas ça que je vais dire, quoi. Parce que je sais qu'il y avait une rébellion et la plupart de ces rebelles étaient au pouvoir aujourd'hui. Et c'est injuste d'occulper les crimes économiques et crimes de sang dont les anciens rebelles et leurs commanditaires se sont rendus coupables depuis septembre 2002. Donc, on sache, c'est un peu difficile parce que si beaucoup de rebelles sont au pouvoir, comment les arrêter, comment les juger? C'est le lieu de rappeler que la réconciliation ne peut se faire si l'un des protagonistes est emprisonné. C'est pourquoi, pour se réconcilier avec, comme en Afrique du Sud, le président déclare à libérer Nelson Mandela. C'est pourquoi il était important pour le président Ouattara de libérer Simone Gbagbo et d'autres prisonniers et aider, appuyer, contribuer à la libération du président Gbagbo à la CPI pour qu'on puisse avoir une réconciliation. Donc, je peux dire que le président Ouattara a fait un effort sur ce sens et dans ce sens. Parce que le prix de la réconciliation, c'est ça, libérer les opposants, discuter, venir sur un point à la table et trouver une solution. Comme ça, on peut aller à la réconciliation.
je pense que ça, c'est la meilleure solution. Donc, il ne faut pas poursuivre les gens, il ne faut pas les traiter, il ne faut pas les emprisonner n'importe comment, tout et tout. Il faut les appeler, il faut discuter avec eux, il faut les libérer, il faut trouver une solution d'entente et puis on passe à ça. Donc, c'est ce que le président Ouattara a fait. C'est pourquoi il avait nommé le président Konan Banny comme président de la commission Vérité et Réconciliation. Bon, mais là, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose, mais je trouve que c'est un peu différent de celui de l'Afrique du Sud, puisqu'on voulait copier un peu l'Afrique du Sud. L'évêque Desmond Tutu, c'est ça, en Afrique du Sud, parce que lui, il était impartial. Bon, le président Banny, je ne sais pas, il fait partie du PDC, je ne sais pas s'il est impartial. Donc, il y a un problème là-bas. Peut-être que c'est ce qui empêche un peu la réconciliation. Mais pour cela, quel est le rôle des religieux? Parce que peuvent-ils jouer un rôle de conciliation dans le but et l'avènement d'une société où on ne s'entraînera plus pour la guerre? Parce que c'est ça, les religieux doivent venir parler, les imams, tout et tout, ils doivent faire. Parce que eux aussi peuvent parler à leurs disciples. Les prêtres peuvent parler à la population, les imams, tout le monde peut contribuer pour qu'on puisse avoir une réconciliation. Ça, c'était le but de mon truc. Parce que tout le monde est appelé à s'impliquer pour que cette réconciliation puisse avoir lieu et que le pays se développe, le pays avance, le pays marche. La paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça le grand problème. Donc, on demande aux religieux de s'impliquer, de parler aux gens, de faire des discours, de rassemblement, de réconciliation pour qu'on puisse se réconcilier et que la paix revienne dans le pays. Donc, comme je parlais, avec la définition de la réconciliation, comme le fait d'établir des relations brouillées, cette réconciliation, nous avons montré qu'elle n'opère pas magnifiquement, que pour y parvenir, les Ivoiriens devront faire la lumière sur ce qui s'est passé depuis 1990 et éviter de pratiquer une justice à double vitesse, c'est-à-dire une justice clémente avec les uns, mais sévère avec les autres. Vu sur ce temps, la réconciliation sera difficile. Donc, on doit être plus tendre avec tout le monde. On doit être juste avec tout le monde. Comme ça, on aura une réconciliation. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Voilà. On peut toujours faire la réconciliation. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons nous réconcilier. La Côte d'Ivoire, on peut nous réconcilier. Non pas en nous garganisant de mots et de slogans. C'est-à-dire en discourant sur la nécessité de pardonner pour permettre à notre pays d'aller de l'avant, alors que nos actes de tous les jours militent contre la réconciliation. C'est ça le problème, parce que nos leaders politiques poussent la population à la violence, à la haine. Et ils sont en train de faire des discours, on veut la réconciliation, on veut la réconciliation. Non, ils doivent venir sur la même table que le pouvoir en place pour qu'on puisse avoir la réconciliation. Mais si eux ils parlent de la réconciliation et de l'autre côté ils sont en train de rendre ça difficile à l'État, ce sera difficile. Vous parlez à l'État, on veut la réconciliation. Vous venez devant le peuple, on veut la réconciliation. Et de l'autre côté, vous faites des meetings pour pousser la population à la violence. Donc c'est ça le problème. Il y a un problème là-bas. Donc c'est de ça que je parle. Parce que, c'est-à-dire, bon, donc pour cela, en discours, on doit se pardonner pour qu'on puisse avoir une réconciliation. Voilà, à notre pays, d'aller de l'avant, tout ça, contre la réconciliation, mais en faisant preuve de courage, d'humilité, de sincérité et de lucidité. Parce que les hommes de Dieu, les religieux, peuvent nous aider à relever ce défi s'ils se montrent courageux et soucieux de l'intérêt général. Parce qu'il faut ajouter qu'il nous faudra nous aimer, il faudra nous armer de patience. On doit s'armer de patience si les blessures du cœur et de la mémoire ne sont pas guéries. La réconciliation ne pourra pas se faire. Autrement dit, nous devons tenir compte du temps ou compter avec le temps, car tout ce qui est fait contre le temps est défait par le temps.
Ça, c'est un grand problème. Donc, les religieux doivent faire ça. Ils ne doivent pas se laisser être manipulés. Ils ne doivent pas regarder l'argent. Parce que quand on est manipulé, on ne peut pas devenir neutre. Donc, quand on aime l'argent, on ne pourra pas être neutre. C'est ce que les religieux doivent éviter. Parce que toi qui me parles maintenant avec tes messages, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays indivisible. Que les Ivoiriens doivent se donner la main. Parce que tu parles de justice. Bon, je ne sais pas. Parce que normalement, quand tu parles de justice, tu parles de juge. Le vrai juge, c'est qui? Pour moi, ce n'est pas le juge que nous voyons dans les tribunaux. C'est pas ça. Un vrai juge, c'est qui? Le vrai juge, c'est l'homme, l'être humain a 3 juges qu'il faut savoir. Pour moi, le premier, c'est Dieu, ta conscience et le peuple ivoirien. Quand on est chef, quand on est leader, c'est ça, ton juge. C'est ceux-là qui sont ton juge. Surtout quand on est président et quand on est leader d'un parti politique. Non. Tu as 3 juges, Dieu, ta conscience et ton peuple. Parce que on oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. C'est ce que la population oublie. Voilà, il faut tenir ça en compte. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra mettre fin à cette guerre. Okay? C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. Okay? Il doit mettre fin à cette guerre, mais il faudra recourir au dialogue, aux négociations, au dialogue, mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de biens de vie qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, des biens matériels que nous tous on a vu ça, voilà, il y a une cigatelle de méfiance qui s'installe et qui fit la démolir. C'est pourquoi il faut préférer le dialogue comme l'arme de forme. Parce que ça, c'est le doute qui est là, dans la tête, de méfiance. Voilà. Il faut venir avec le dialogue pour arriver à ça. Parce que la paix est indispensable. Car c'est le préalable de tout développement harmonieux. C'est ça. La paix est indispensable. C'est le préalable de tout développement harmonieux de notre pays. Voilà. Si on veut se développer, c'est ça. On doit passer par la paix. Et je pense que cela est vrai. Parce que quand on est président ou encore leader, on doit être avec le peuple. Toujours avec le peuple et dans le peuple. Quand on dit qu'on est président, on est leader. Parce que, car le plus gros poisson du fleuve est le capitaine. Voilà. Mais le capitaine hors de l'eau n'en est plus rien. Donc, c'est pourquoi le président doit toujours demeurer dans le peuple et avec le peuple. Cela est très très important. Donc, c'était Seydine Defila qui lançait un appel à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et comment nous pouvons nous réconcilier? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se réconcilie? Donc, ça c'était mon allocution aujourd'hui que je voulais lancer à la population ivoirienne. Et il est important que la population ivoirienne réfléchisse à ça, qu'on se donne la main et qu'on partage la réconciliation, qu'on arrête d'écouter des messages, des discours de violence, des discours de haine, et qu'on arrête de laisser des gens nous manipuler pour qu'on ne puisse pas avoir cette réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'on a la réconciliation, la paix revient. La paix revient et le développement du pays revient. La population va vivre bien, nos enfants, nos petits-enfants. L'avenir sera meilleur pour nos petits-enfants. L'avenir sera meilleur aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive la République, vive la démocratie. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que la réconciliation puisse avoir lieu. Et que nous devrons avoir un pays de paix. Et que l'an 2000, les élections se passent très bien, sans violence, sans bain de sang, sans des massacres, sans des mouvements, et pas de mouvements. Et que ça se passe dans la paix. C'est ce que je demande et c'est ce que je prie Dieu pour ça. Merci. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Sur ce, on va se quitter. Ce sera la prochaine pour une autre vidéo. Bonne soirée à tout le monde et bon début de semaine à tout le monde. Bye bye. C'était Seydine Defila.
Ok, merci, 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 Zagazou, merci. C'était un petit rappel de chanson. Merci, merci. Bye bye, tout le monde. Je salue tout le monde, toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire. Bye.